C'est un comité d'accueil désormais presque habituel pour le chef de l'État. Ces derniers mois, à chacun de ses déplacements, il trouve sur son chemin des opposants à la réforme des retraites venus réclamer le retrait du projet et parfois sa démission. Macron, dégage! Illustration ce matin à Versailles. À plusieurs centaines de mètres du château, des manifestants se sont donné le mot pour se rassembler et tenter d'approcher Emmanuel Macron. Leur objectif, perturber son rendez-vous avec les patrons du monde entier. Il faut montrer à ce gouvernement qu'il est nulle part chez lui. Macron a décidé de faire une super réunion avec 200 patrons à Versailles, au château. Beau symbole justement pour notre Jupiter national. Un président critiqué, considéré encore et toujours comme le président des riches, loin des préoccupations de la majorité des Français. Et avec cette réforme des retraites, les tensions sont exacerbées. Emmanuel Macron est de plus en plus pris pour cible. C'est lui qui personnalise le pouvoir. Il parle souvent de l'État avec le mot « je ». Et c'est pour ça que, quand bien même c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui mène officiellement la réforme des retraites, pour tout un chacun et pour les opposants au projet, le véritable adversaire, c'est Emmanuel Macron et ce sera toujours comme ça jusqu'en 2022. Un adversaire qui ne plie pas, malgré la contestation dans la rue et les 46 jours de grève. Les manifestants font face à un président qu'ils jugent sourd et inébranlable, alors ils changent de méthode. On est en train de prendre conscience que ce modèle du XXe siècle de la manifestation traditionnelle n'est peut-être plus suffisante par rapport à un gouvernement inflexible et qu'on est en train de se poser des questions. Et si on redevenait à l'âge du happening, de l'opération coup de poing, qui est rapide, qui ne coûte pas cher, mais qui est très très forte et qui marque les esprits. Et c'est ce qu'ils font le week-end dernier. Vendredi soir, Emmanuel Macron va voir une pièce de théâtre avec son épouse dans le nord de Paris. Une sortie privée, mais peu après son arrivée, sa présence dans la salle est signalée par un militant sur Twitter. Un message qui encourage certains manifestants à se réunir aux abords du théâtre. On avait envie de lui dire qu'on était là. En fait, c'est notre slogan, on est là. Le message, c'est Macron, il faut qu'il démissionne, on en a marre. Peu importe le contexte, tous les moyens sont bons pour venir s'opposer au président. À l'intérieur de la salle, le chef de l'État est pendant un moment mis à l'abri. Quand on décide de mettre le président à l'écart, plus exactement dans une bulle qui est une bulle d'évaluation et de pré-évacuation, c'est le chef du dispositif qui était en place qui le décide. Il le décide au vu d'une configuration qui vient de changer ou qui semble inquiétante pour la sécurité du président. La situation se calme. Emmanuel Macron peut se réinstaller et poursuivre sa soirée normalement. Mais à sa sortie, le convoi présidentiel est hué et insulté. Des moments de tension comme celui-là, Emmanuel Macron en a connu des dizaines depuis son élection en mai 2017, notamment au moment des manifestations de Gilets jaunes. Ce lundi s'ouvrait d'ailleurs le procès de 4 hommes impliqués dans l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay l'année dernière. Un procès finalement reporté à cause de la grève des avocats mobilisés eux aussi contre la réforme des retraites. Les accusés sont soupçonnés d'avoir jeté des cocktails Molotov sur la façade du bâtiment. À l'époque, les images avaient choqué. Emmanuel Macron s'était alors rendu sur place, ce qui en réalité avait envenimé encore un peu plus la situation. Le président de la République, ils pensent toujours que les gens les aiment. Là, ils voient, c'est pas juste que les gens l'aiment pas. C'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent le tuer. Une scène d'une violence inouïe. Emmanuel Macron, attaqué symboliquement aussi avec plus récemment cette fois, l'incendie de la brasserie La Rotonde à Paris, là où il avait célébré sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle. La piste criminelle ne fait aucun doute. Un gilet jaune a été retrouvé dans les décombres.